Elsa la futée. Conte de Grimm. Il était un homme qui avait une fille nommée Elsa la futée. Quand elle fut devenue grande, il dit « Nous allons la marier ». « Oui », dit la mère, « si seulement quelqu'un voulait d'elle ». De loin, on vit arriver un gars qui s'appelait Jeannot et qui lui faisait la cour. Il voulait bien épouser, mais à une condition, qu'Elsa la futée fût vraiment intelligente. Oh, dit le père, elle en a dans la cervelle, et la mère ajouta « Elle voit le vent et entend les mouches tousser, si elle n'est pas vraiment intelligente, je ne la prendrai pas », dit Jeannot. Après avoir mangé, comme ils étaient encore à table, la mère dit « Elsa, va à la cave chercher de la bière ». Elsa la futée prit la cruche qui pendait au mur et descendit à la cave, tout en faisant claquer le couvercle du pot pour trouver le temps moins long. Quand elle y fut arrivée, elle prit un tabouret et l'installa devant le tonneau pour ne pas être obligée de se courber, de se faire mal au dos et de tomber peut-être malade. Puis elle plaça la cruche devant elle et ouvrit le robinet. Pendant que la bière coulait, ne voulant pas laisser ses yeux à rien faire, elle regarda le mur d'en face et aperçut, au bout d'un certain temps, une pioche qu'un maçon avait laissée là par inadvertance. Elsa la futée se mit à pleurer, disant « Si j'épouse Jeannot et si nous avons un enfant, quand il sera assez grand pour que nous l'envoyions à la cave pour y tirer de la bière, la pioche tombera sur sa tête et le tuera. » Elle restait là à pleurer, gémissant sur ce malheur à venir. En haut, les autres attendaient la bière, mais Elsa la futée n'arrivait pas. Sa mère dit à la servante « Va donc voir à la cave ce que devient Elsa. » La servante y alla. Elle trouva Elsa assise devant le tonneau, pleurant et criant à tue-tête. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-elle. « Ah » répondit-elle, « comment ne pleurerais-je pas ? Si j'épouse Jeannot et si nous avons un enfant, quand il sera grand et que nous l'enverrons ici tirer de la bière, cette pioche lui tombera peut-être sur la tête et il en mourra. » « Que notre Elsa est futée, » dit la bonne. Et elle s'assit auprès d'elle et se mit à pleurer, à son tour, sur le malheur annoncé. Au bout d'un certain temps, comme la servante ne revenait pas et que les autres avaient de plus en plus soif, le père dit au valet « Va donc voir à la cave ce que deviennent Elsa et la bonne. » Le valet s'y rendit. Il les vit toutes deux pleurant. « Pourquoi ces larmes ?» leur demanda-t-il. « Ah » dit Elsa, « comment ne pleurerais-je pas ? Ah, si j'épouse Jeannot et si nous avons un enfant, quand il sera grand et que nous l'enverrons ici tirer de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. » Le valet dit alors que notre Elsa est futée. Il s'assit à côté des deux femmes et se mit à hurler de chagrin. En haut, on attendait le valet. Mais comme il ne revenait pas plus que les autres, le père dit à sa femme « Va donc voir à la cave ce que devient Elsa. » La femme y alla et les vit tous les trois qui gémissaient. Elle leur en demanda la raison. Elsa lui expliqua que son futur enfant serait certainement tué par la pioche qui tomberait sur lui, quand il serait assez grand pour qu'on l'envoyât chercher de la bière. Et comme les autres, la mère dit « Oh, que notre Elsa est futée !» Elle s'assit et pleura avec eux. En haut, le père attendit encore un moment. Ne voyant pas sa femme revenir, et sa soif devenant de plus en plus grande, il dit « Il va falloir que j'aille moi-même à la cave pour voir ce que devient Elsa. » Quand il y arriva, et qu'il les vit tous assis là, à pleurer, quand il apprit que l'enfant d'Elsa pourrait être tué par la pioche au moment où il viendrait tirer de la bière, il s'écria « Que notre Elsa est futée !» Il s'assit et pleura avec les autres. Le fiancé resta seul longtemps. Comme personne ne revenait, il se dit « Ils doivent m'attendre en bas, il faut que j'aille pour voir ce qui se passe. » Quand il arriva à la cave, les 5 étaient assis là qui pleuraient et gémissaient pitoyablement, l'un plus fort que l'autre. « Quel malheur est-il donc arrivé ?» demanda-t-il. « Ah, mon cher Jeannot, dit Elsa, si nous nous marions ensemble et si nous avons un enfant, quand il sera grand et que nous l'enverrons peut-être ici pour tirer de la bière, cette pioche, qui est restée là-haut, pourra lui casser la tête si elle lui tombe dessus. N'y a-t-il pas de quoi pleurer ?»« Non, répondit Jeannot, tant d'intelligence me suffit. Puisque tu es si futé, je t'épouserai. » Et il la prit par la main, la conduisit dans la maison et ils se marièrent.